Je suis à la Procure où j'ai la grande joie d'accueillir Christophe Dickès. Christophe Dickès qui vient de publier un remarquable livre chez Talandier. C'est 12 papes qui ont bouleversé le monde. C'est un magnifique voyage avec 12 portraits de papes dans l'histoire de l'Église, des origines à nos jours. Alors Christophe Dickès, qu'est-ce qui vous a motivé pour faire ce livre-là, qui est un pari et qui est finalement une magnifique aventure, quoi, de balayer comme ça 2000 ans l'histoire de l'Église avec des figures aussi prestigieuses. Ça a été quoi le déclic? Le déclic, ça a été tout simplement une discussion avec mon éditrice, Dominique Messica. Après avoir travaillé pendant 4-5 ans sur le dictionnaire du Vatican et du Saint-Siège, donc paru chez Lafon, eh bien, on a eu une discussion sur la grandeur des papes. Qu'est-ce qu'un grand pape? Et là, elle a lancé l'idée de creuser sur cette question et de voir à travers l'histoire de l'Église quelles étaient les grandes figures qui permettent de dire et de répondre donc à cette question sur la grandeur pontificale à travers les âges. Et en fait, la grandeur pontificale, c'est quand même, en tout cas c'est votre angle d'attaque, ceux qui vont avoir un impact sur l'évolution de l'Église et même sur l'évolution du monde. Donc c'est vraiment l'interaction entre l'Église et le monde. Tout à fait. Il y a une forme d'équilibre. Il y a une belle expression d'un historien qui dit que le pape est un héritier, mais c'est un héritier indépendant. Il est là pour conserver une tradition, bien évidemment, parce qu'il est pape, parce qu'il ne possède pas l'Église. Il est à la tête de l'Église, même si il ne peut changer, bouleverser et révolutionner les choses. Mais ce sont des papes qui, dans l'histoire, sont profondément modernes. Je ne dis pas moderniste, je dis moderne, c'est-à-dire de leur temps, c'est-à-dire qu'ils répondent aux défis du temps présent. Que cela soit par exemple Grégoire le Grand qui, en face de l'empereur d'Orient qui le traite de fou, traite avec les barbares, que cela soit Jean-Paul II, par exemple, qui répond aux défis du communisme alors que tout le monde à l'époque, considérait que le communisme était inscrit dans les consciences. Donc ce sont des gens qui, tout en étant de leur temps, eh bien, arrivent à être des forces de contradiction et à bouleverser les choses. Merci Christophe Dickès, et je conseille donc vraiment vivement la lecture de votre livre, ces 12 papes qui ont bouleversé le monde, chez Talandier.